Alors, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont avec nous pour s'éduquer sur des solutions santé. Alors, ce soir, notre sujet thème est l'impact du sucre au niveau de notre poids. Quel impact le sucre peut avoir vraiment pour être en mesure de ralentir les résultats bénéfiques par rapport au sucre? Alors, le sucre, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? On sait très bien qui n'a jamais craqué sa soie pour du chocolat ou des petites douceurs qu'on peut avoir dans notre quotidien. Alors, on va étudier ensemble ce soir les méfaits des aliments sucrés. On les connaît déjà, mais quel impact ça peut avoir au niveau du surplus de poids? Puis en même temps, quelles sont toutes les mauvaises réputations par rapport au sucre? Alors, on sait très bien que les produits sucrés, on a été éduqués depuis notre petite enfance que si on terminait notre repas, on avait droit à du sucre. Si on finissait telle corvée, on pouvait avoir un petit dessert, etc. Alors, les sucres font partie vraiment de notre éducation depuis notre plus bas âge. Alors, on sait très bien aussi que c'est un élément essentiel pour notre organisme, on le voit. Ça peut amener une énergie. Alors, de plus en plus de gens travaillent au niveau de l'informatique et le cerveau, pour aller chercher de la rapidité, va vous solliciter vraiment un besoin de sucre pour être en mesure d'être constant au niveau de votre vision et de votre perception. Mais malheureusement, cette énergie-là va être en mesure d'hausser pour diminuer, pour stocker les gros au niveau de votre taille. On sait très bien aussi que le sucre, on va voir les différents types de sucre, peuvent avoir un effet aussi sur votre nutrition, sur le diabète et vos régimes. Allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a comme type de sucre. On sait très bien que dans notre alimentation, on peut retrouver des sucres autant auprès des légumes et des fruits. Sachez toutefois que les sucres auprès des fruits vont contenir des fibres qui vont être en mesure, oui, ce qu'on appelle des glycémies plus lentes, ok, des sucres plus lents. Pourquoi? Car nécessairement, ça va être en mesure de vous donner l'énergie en tant que fibre d'éliminer les mauvais gras. Ce que les sucres, exemple de biscuits, de barres tendres qu'on peut retrouver, même si c'est de bonnes marques comme Naturepat, Kashi ou autres, peuvent être à un moment donné des outils pour ralentir vraiment la progression de votre programme de perte de poids et d'être en mesure de stocker les gras. On va aller voir comment l'augmentation de taux de sucre peut varier au niveau du système. C'est sûr qu'on voit ici les petits carrés de sucre. Il y a différents types de sucre. Vous savez qu'on peut les retrouver dans le riz, les pâtes, le pain. C'est nécessairement tous des types de sucre différents. D'ailleurs, vous allez pouvoir constater à l'autre tableau, vous allez retrouver que je ne vous nommerai pas tous les sucres. Il y a les sucres lents et les sucres rapides. On va aller voir à l'autre fiche, s'il vous plaît, Lise. Parfait. Alors, on voit l'indice de la glycémie élevée, okay, ce qui est écrit en mauve ou lilas. Et le glucide index qu'on voit ici, là, la glycémie qui est plus basse. Alors, nécessairement, vous allez voir la différence peut-être entre des pâtes intégrales avec des pâtes blanches, si vous prenez des flocons d'avoine, comparativement peut-être à des céréales all-bran ou des Kellogg, des cornflakes ou des trucs comme ça. Ça, vous pourrez en prendre connaissance à la maison pour être en mesure de vous guider. Car nécessairement, ceux qui sont très élevés, c'est ces sucres-là qui ont une propriété de stocker les gras au niveau abdominal. Okay? Alors, ce qui est important, c'est de varier votre alimentation. C'est ce qui est important. On a aussi, qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on ne doit pas dépasser plus de 50 grammes par jour d'aliments sucrés pour quelqu'un qui prend un régime entre 1800 à 2600 calories. C'est sûr que c'est tout dépendant du sexe, du poids et de la taille et des activités. OK? Alors, ce qui est important, c'est de voir, on va aller voir ensemble, on est porté quand on pense sucre, à sucre blanc. Il n'y a pas seulement que le sucre blanc dans notre alimentation.
Ce qui est important de vous rappeler sur cette fiche, c'est que les besoins de sucre que vous allez retrouver dans l'organisme, qu'on appelle glucose, nécessairement ont une propriété, plus les sucres sont raffinés, plus ils ont une interaction vraiment d'enlever tout ce qui est de vitamines et de minéraux dans votre alimentation. Alors, les gens qui retrouvent une grande quantité de sucre, très important d'avoir un équilibre avec beaucoup de légumes verts. Sinon, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois ce soir, vous pourrez aller regarder sur notre site Info pour moi. Nous avons donné des suggestions la semaine dernière de types de suppléments tels que la luzerne ou le vitamine multiple qu'on prénomme, nous, le Vitali, pour être en mesure de vous amener un équilibre au niveau des vitamines et des minéraux que vous avez besoin. OK? Alors, quel est vraiment l'avis de notre spécialiste? On sait très bien que plus on retrouve du sucre dans notre alimentation, plus ça crée une dépendance et un besoin au niveau de l'organisme. Alors, on mentionne ici que ça s'apparente à une drogue parce que nécessairement, on va chercher partout du sucre lorsqu'il y en a dans la maison. OK? On va être plus porté à regarder vraiment ce qu'il peut y avoir comme biscuit que ce qu'il peut y avoir comme fruit. Alors, ce qui est important, je crois, l'idéal, c'est de ne pas en acheter. Comme ça, vous allez être en mesure de résister à la tentation. Parce que, comme on mentionne ici, si c'est une boîte de biscuits de cachée en quelque part, vous allez sûrement la trouver. Et à ce moment-là, vous ne serez pas en mesure de respecter peut-être d'en prendre juste un ou deux. On va finir une rangée jusque dans le fond. Alors, c'est là que malheureusement, on va être plus après déçu de soi-même, on va être en mesure de peut-être perdre un peu de motivation pour continuer à faire des choix sains et d'aller vers son poids santé. Vous savez de plus en plus qu'il y a beaucoup de colorants artificiels. On va être en mesure de regarder, je ne vous les nommerai pas tous détaillés. Je vous propose peut-être d'en prendre connaissance à la maison dans un moment où vous allez être vraiment plus détendu. Alors, l'aspartame, on le sait très bien, on le retrouve beaucoup nécessairement dans plusieurs aliments, surtout dans les trucs acides. OK? Alors, nécessairement, c'est encore des sucres synthétiques qu'on retrouve. On voit que 10 grammes d'aspartame, ça équivaut à 100 grammes de sucre. Alors, juste avec cet élément-là, ça va vous éduquer à commencer à lire sur les étiquettes des ingrédients. On achète beaucoup d'ingrédients, mais la plupart du temps, on ne prend pas le temps et des fois, on ne comprend pas les termes. Alors, ce soir, on a vraiment développé le sujet pour que vous soyez vraiment éduqués ou habitués ou motivés à lire à l'étiquette des ingrédients. La saccharine, bien ça, on le retrouve souvent dans les restaurants. On sait très bien que le cyclamate, d'ailleurs, aux États-Unis, on ne le voit pas sur le petit sachet, mais aux États-Unis, c'est marqué que le cyclamate est cancérigène et ne doit être employé que sur l'avis du médecin. Alors, juste pour vous dire que nécessairement, il y a certaines normalités ou détails qui vont être donnés aux États-Unis qui vont être tout à fait différentes ici au Canada. Alors, à valider, on va vous proposer dans les prochaines fiches des sucres plus naturels. Le stevia, on sait très bien, de plus en plus, on en parle, surtout depuis 2011. Alors, le type de stevia qu'on peut retrouver dans l'alimentation est beaucoup mieux, d'ailleurs, que ce que nous voyons, ce qu'on vient de lire, là, qui était l'aspartame ou etc. On voit ici le sucre de bouleau aussi, c'est très, de plus en plus, mais ça, c'est des sucres sous toute réserve qu'on va retrouver beaucoup plus en Europe. OK? Parce que nécessairement, ils n'ont pas beaucoup d'érable là-bas. Et nécessairement, on parle de plus en plus, même au lieu de l'eau d'érable, de l'eau du bouleau, etc. Alors, juste pour vous faire part que dans les prochaines fiches, vous allez voir peut-être des noms qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans nos boutiques d'alimentation naturelle, mais vous allez être quand même au courant lorsque vous allez lire quand même des articles au niveau de l'alimentation ou de la nutrition. On connaît le sirop d'agave, ça c'est nécessairement, on peut le retrouver sur différents types dans nos boutiques d'alimentation naturelle. Il y a le sirop d'érable aussi, on rentre justement dans la période propice qu'on appelle les sucres. Alors nécessairement, on a du sirop d'érable qui est un sucre organique
surtout si vous prenez celui où on a fait le ramassage de l'eau encore à la chaudière. Les tubes, malheureusement, des fois, ils mettent des produits pour faire des agents nettoyants qui peuvent avoir une interaction au niveau de la qualité du sirop. Le sirop de riz brun, qu'on connaît très bien aussi, qu'on peut retrouver dans certaines boutiques d'alimentation naturelle. On a aussi la mélasse. Il y a la mélasse verte et la mélasse, quand même la mélasse de fantaisie. Celle qu'on retrouve particulièrement est toujours la mélasse verte qu'on retrouve dans les boutiques d'alimentation naturelle. Le sirop de Yacon, je vais vous dire bien franchement, c'est la première fois que je lis ça ce soir. Merci à notre recherchiste qui nous éduque sur différents types de sucre. Alors, le miel, on sait très bien que le miel est vraiment très recommandé. On a d'ailleurs retrouvé dans certaines pyramides d'Égypte et qu'il était intact. Alors, nécessairement, de plus en plus, si vous pouvez même changer certaines de vos recettes avec des sucres naturels, nécessairement, il va avoir une meilleure interaction et une meilleure assimilation au niveau de votre organisme. Le sucre de coco. De plus en plus, on parle des bienfaits de l'huile de coco. Alors, le sucre de coco, j'ai même acheté cette semaine une farine sans gluten qui était conçue à base de coco. Alors, c'est sûr que de plus en plus, on en retrouve dans les boutiques d'alimentation naturelle et on peut expérimenter nos recettes et faire certains changements. On a le kitoul ou kitule qu'on peut retrouver, qui est une sève de tige de fleurs. Alors, le rapadura et le demerara, alors ne vous en faites pas, c'est des sucres qui sont extraits du sucre de canne. Alors, c'est peut-être le nom, nous, on va aller plus rapidement, on va acheter du sucre de canne, mais derrière la boîte, vous pouvez avoir ces informations pour vous donner vraiment la référence, du type de sucre que vous venez d'acheter. Alors, c'était vraiment un résumé. Vous avez vu que les semaines auparavant, on vous a parlé vraiment des bienfaits, l'impact que le gras pouvait avoir dans votre alimentation, l'impact du sel et l'impact du sucre. Maintenant, j'aimerais avec vous récapituler nos webinaires qu'on vous a offerts depuis janvier. Pourquoi? Lise vous a mis au courant que la semaine prochaine, il n'y aura pas de webinaire. Alors, ça pourrait être une période propice pour faire une revision des outils qu'on vous a offerts depuis le début. Aujourd'hui, on va vous donner un résumé de ce qu'on vous a proposé depuis le mois de janvier. Alors, en janvier, le 6 janvier, on vous a parlé vraiment de réadapter votre alimentation. Qu'est-ce qui est important de se rappeler dans ce type de webinaire du mois de janvier? C'est important de l'impact de bien s'hydrater, de retrouver beaucoup de fruits et de légumes dans l'alimentation. On expliquait l'interaction que ça pouvait faire au niveau de votre métabolisme. On vous mentionnait aussi pourquoi c'est important de manger lentement, de mâcher bien, c'est marqué, les aliments, c'est bien les aliments. Ce qui est important, c'est de bouger, de marcher et de courir. Avec la fonte des neiges, ça va être beaucoup plus facile d'expérimenter des exercices de plein air à l'extérieur. Alors ça, c'était notre webinaire du mois de janvier. Okay? Celui du 13 janvier, on vous a donné des infos comment vivre pleinement en meilleure santé. Alors, c'était vraiment d'adopter des nouveaux comportements. OK? Parce que nécessairement, si on veut maintenir un poids santé, c'est important d'amener des nouvelles recettes dans votre alimentation, des nouveaux comportements raisonnables. Alors, c'est important de ne pas sauter les repas, très important, même si petite quantité il y a. Encore là, on voit l'interaction de bouger, très important d'avoir des activités physiques si on va être en mesure de sculpter notre masse musculaire. En même temps, on peut se faire des petits plaisirs, ce qui veut dire ma vision est de 80% de changement ou d'amélioration dans votre alimentation et 20% d'écart qui peut correspondre peut-être à votre week-end. Et ce qui est important, c'est de reprendre des bonnes habitudes alimentaires. Alors, on vous a tous donné des outils à cette présentation du mois de janvier.
La présentation du 20 janvier, c'est qu'est-ce qui se passe? Donc, on vous a vraiment donné qu'est-ce qui se passe dans votre métabolisme si on saute un petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passe dans votre métabolisme si on mange du chocolat entre les repas? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps si je mange une pomme en collation? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps si je passe la journée assis? Si je passe la journée aussi en colère? Ou si je passe la journée, je passe une bonne journée et que je dors seulement que 5 heures. Alors, ça, c'est celui du 20 janvier. Vous allez sûrement avoir peut-être des réponses parce qu'on a couvert quand même beaucoup de sujets. Ce qui est important, c'est d'être en mesure de choisir peut-être pas plus que 3 points et vraiment de vous engager à faire une différence. On vous a mentionné qu'est-ce qui peut vous amener une perte de poids réussie. On vous a mentionné comment, combien de poids vous pouvez perdre, OK, ou de laisser aller, selon peut-être votre grandeur ou votre génétique, etc. Vous accordez-vous aussi pour perdre du poids? C'est quoi le laps de temps? Je pense, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est nécessairement, est-ce que vous avez l'énergie pour être en mesure d'investir au moins 9 mois. Moi, j'ai pour mon dire, ça prend 9 mois pour créer des petits bébés de 6 livres. J'ai des bébés de 180 à 200 livres qui veulent être un poids santé en dedans de 3 mois. Je crois que ce n'est pas vraiment accessible et vous vous dirigez vers un manque de motivation et de destruction. Alors, ce qui est important de voir, c'est de peut-être vous fixer un laps de temps. De toute façon, on vous le propose là-dessus. On vous a parlé aussi des outils. Est-ce que je le fais par l'écriture? Est-ce que je me mets peut-être des petits mémos à mon bureau, au travail ou sur le frigidaire pour être en mesure de me ramener à mes valeurs santé? Alors, ça, c'était concernant notre formation du 27 janvier. OK? Ensuite, on est allé au 10 février. Alors, celui du 10 février, on vous a montré de quelle façon c'est important de prendre les mesures parce que vous savez qu'avec Shakti 180, on en parle à plusieurs de nos webinaires. C'est un programme vraiment qui vous permet de laisser aller le gras et de sculpter votre masse musculaire. Alors, c'est très important de prendre les mesures au niveau de la poitrine, de la taille, des hanches, des cuisses, des mollets et des avant-bras. Et vous avez même une fiche que vous pouvez imprimer. Et je vous propose peut-être de prendre vos mesures vraiment une fois par mois pour voir la différence au niveau de votre programme. OK? Alors, on va aller voir aussi le webinaire du 24 février. C'est vraiment les bienfaits de l'activité physique. Alors, on vous a parlé de différents types d'activités physiques, mais on avait vraiment mis plus l'ampleur sur la technique NADO. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens veulent faire des activités physiques, mais n'ont pas nécessairement la motivation lorsque on arrive de travailler, on est fatigué, stressé ou autre. Alors, on a quelques minutes, on n'a pas non plus le budget pour avoir différents appareils à la maison. Alors, la technique NADO est une technique qui peut être en mesure de se dupliquer dans le confort de son foyer avec le nombre de minutes que vous avez. Alors, si vous avez 15 minutes, c'est mieux que rien du tout et ça peut être vraiment une façon d'apprivoiser et de faire circuler l'énergie au niveau de votre corps. Alors, c'est vraiment tous les bienfaits de l'activité physique qui était notre formation du 24 février. Celui du 3 mars. Alors, vous vous rappelez, lorsqu'on a débuté le mois de mars, j'ai vraiment mis l'ampleur avec Denise et Lise sur l'impact des émotions dans notre alimentation. Alors, on a parlé vraiment de l'intelligence émotionnelle. Le but était d'être en mesure de déposer votre mental pour prendre contact avec votre esprit, à savoir, avant de prendre mon repas, quelle émotion qui m'habite? Est-ce que c'est des émotions de stress, de colère, de déception ou autre? Alors, et on vous a donné des outils. Qu'est-ce que je dois faire pour être en mesure vraiment de focaliser différemment avec des émotions de mal-être qui m'habitent? Vous allez avoir des outils nécessaires pour notre webinaire du 3 mars pour être en mesure de retrouver un équilibre et du plaisir dans votre quotidien. OK?
Ensuite, celui du 10 mars, c'était l'impact de la respiration. Alors, une fois que, au mois, le 3 mars, on a pris connaissance des émotions qui nous habitaient, les émotions du 10, les émotions, la formation du 10 mars, c'était comment réapprendre à respirer. Comment la respiration pouvait avoir un impact pour désamorcer votre mental, pour être en mesure de vous amener dans un état de calme et d'être en mesure de retrouver les aliments dans votre assiette pour avoir un effet de satiété. La plupart du temps, lorsqu'on mange rapidement, et moi y compris, c'est toujours quand j'ai plusieurs idées dans la tête. Je vais être en train de manger, je vais dire, ah c'est vrai, faut pas que j'oublie après d'aller vider le lave-vaisselle, faut que je retourne tel appel, faut que je fasse, tu sais, j'appelle toujours ça le syndrome du faucon. Faut qu'on fasse ci, puis faut qu'on fasse ça. Bien, le faucon aussi te fait manger. Et le faucon va surtout te faire manger des trucs à base de sucre ou des trucs raffinés. Alors, vraiment, le fait de réapprendre à respirer va vous amener à réapprendre à revenir vers vous et choisir vraiment des pas ou les pas que vous allez faire pour vous amener vers une meilleure santé. Alors, c'était notre formation du 10 mars. Ensuite, nous allons aller voir notre formation du 17 mars, comme j'ai mentionné tout à l'heure. On vous a parlé vraiment de l'interaction que pouvaient agir les gras dans votre organisme, quel avait l'impact des sels, du sel, et aujourd'hui, c'était le sucre. Alors, notre but, c'est vraiment que vous soyez motivés à choisir votre santé et c'est de vous éduquer pour être en mesure, si vous savez l'impact que ça peut avoir au niveau de votre corps, ça va amener une motivation à être capable de faire des choix différents. OK? On vous a parlé aussi de l'impact des essences de fleurs de Bach, vraiment pour neutraliser les émotions. Alors, vous savez qu'on a vraiment deux types de programmes pour vous amener vers votre poids santé. On a la trousse virage, OK, pour les gens vraiment qui ont un poids à laisser aller et qui sont prêts vraiment à investir peut-être à valeur de 2 repas par jour. Alors, et sur une période de 3 mois, la trousse virage peut vous amener vers le résultat escompté. La trousse mince et en santé peut être pour des gens qui ont déjà un poids santé ou qui sont éduqués à faire les changements dans leur alimentation, mais qui veulent vraiment être en mesure de s'armer de la leucine pour aller vers le poids santé. Trousse mince et en santé, là, ça peut être aussi pour une personne qui est à la ménopause. Moi, je peux vous dire qu'en ce moment, si je n'aurais pas eu ma protéine aujourd'hui, là, je commence à savoir comment la Terre peut se sentir avec un réchauffement de la planète, là. Les chaleurs de ménopause, mes chers amis, avec notre protéine Shaklee 180, c'est le nirvana. Parce que dans notre protéine, nous avons du chrome qui stabilise le taux de sucre. Et vous savez que les chaleurs sont amenées par une instabilité au niveau de l'insuline par rapport au niveau du pancréas. Et la protéine, elle, va s'occuper vraiment de redonner l'équilibre à l'organisme. Je peux vous confier que ce matin, quand j'ai pris ma protéine à 11h15, ça m'a pris une demi-heure, j'avais la sensation que vous m'auriez mis une serviette d'eau froide sur la tête et dans le dos avec un rafraîchissement et j'ai fait comme « Oh, wow! Que je suis donc contente de connaître ce produit. » Alors, trousse mince et en santé, là, ça peut être nécessairement dans le but de vous maintenir vers votre poids santé sans être en mesure d'aller rapidement vers un programme de perte de poids. OK? Les bienfaits de la leucine, je vous en parle aussi, on sait très bien que, bon, là, ça va être quand même assez agréable pour les déjeuners. On s'en va vers une température beaucoup plus clémente. Alors, pour plusieurs personnes, au lieu d'arrêter chez Tim Hortons le matin pour prendre un café avec peut-être un petit matin ou je ne sais pas trop quoi, avec votre smoothie, vous savez que ça peut quand même équilibrer, ça peut égaler plutôt 4 œufs. Une quantité de fibres qui peut concevoir comme du brocoli, du chou-fleur et même un fruit qui est de l'ananas. On parle de calcium, de vitamine D et de leucine. Alors, votre smoothie va vous revenir pour une valeur de 3 $. Alors, vous savez, des fois, les gens entrent dans mon bureau et me disent, Suzanne, tu sais, j'ai pas les finances, j'ai pas l'abondance pour pouvoir me permettre d'investir sur un pot de protéines. Mais je leur mentionne toujours que le pot de protéines va venir contrebalancer avec des aliments qui n'auront pas besoin d'acheter
pour leur épicerie, pour leur repas, soit du déjeuner ou du dîner. Alors, c'est un choix différent, un choix qui va vous amener vraiment vers une structure beaucoup plus santé, car vous savez que la leucine, c'est vraiment la différence dans nos smoothies. La leucine a une propriété vraiment d'arrêter de multiplier les gras au niveau abdominal qui sont vraiment dirigés par l'entremise du foie. Et je peux vous dire que pour des gens ménopausés, lorsqu'on a des chaleurs, le foie, lui, automatiquement, c'est là qu'il dégage les gras. Parce que là, il voit qu'il y a une instabilité au niveau des sucres, il envoie des gras pour être en mesure d'absorber l'insuline. OK? Alors, et si vous prenez la leucine dans notre smoothie, ça va arrêter de multiplier les gras abdominales. De là pourquoi vous ne vous sentirez pas gonflé. Vous allez avoir une énergie qui va être en mesure de se stabiliser et les gras vont arrêter de se multiplier au niveau de votre métabolisme. Alors, vous savez que notre leucine, beaucoup de gens me mentionnent, Suzanne, à quel endroit on peut le retrouver dans l'alimentation. Vous le savez, ça peut être à l'intérieur des légumineuses, des blancs d'œufs. Alors, on ne mange pas nécessairement des légumineuses et des blancs d'œufs à chaque jour, tandis qu'un smoothie, ou ça peut être une barre collation ou une barre repas, c'est à votre choix. On a vraiment 3 outils différents dans le but de ralentir la multiplication des gras. Alors, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui correspond à votre horaire, à votre budget, ce qui est facile. Et ce qui est important, c'est que le moment où vous prenez la décision de l'intégrer pour au moins une période de 3 à 6 mois. Parce que n'oubliez jamais que ça prend 3 mois pour être en mesure de stabiliser tout le processus hormonal de notre métabolisme. OK? Alors, c'était vraiment notre webinaire de ce soir sur tout l'impact des sucres et des sels. Comme on vous a mentionné tout à l'heure, nous n'aurons pas de webinaire la semaine prochaine. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être d'aller sur notre site Info pour moi pour vous monter vraiment un cahier qui va correspondre vraiment à votre personnalité, à votre but, qui va vous amener une source de motivation et d'être en mesure de faire une revision pour voir dans quelle démarche ou quel outil qu'on vous a proposé vous êtes prêt à vous engager pour une période de 3 à 6 mois pour faire une différence au niveau de votre poids santé. Et nous serons de retour pour notre lundi 14 avril, encore avec des nouveaux outils pour vous amener un support dans votre démarche santé. Alors sur ce, je vous souhaite de vivre une merveilleuse semaine et de prendre le temps de lire nos informations sur le site www.info pour moi. Et de semaine en semaine, nous aurons nos webinaires audio enregistrés sur le site. Alors, sur ce, à toi Lise.